Ça m'arrive pas souvent d'écouter 100 Huntley Street, mais j'ai écouté tantôt, j'ai tombé par hasard et j'avoue que c'était très bon. C'est un monsieur, aucune idée, j'aurais peut-être dû noter son nom. C'était très, très bon qu'est-ce qu'il disait à propos de... faut arrêter de se tracasser à savoir comment monter au ciel. Et il faut passer plus de temps à savoir comment faire descendre le ciel vers nous ici, sur la terre. Puis il prend comme exemple la prière de Jésus, le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Alors, ce qui enseigne, qui disait que Jésus nous enseignait, puis même Jésus a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est au milieu de nous, le royaume des cieux. Et alors, c'est très intéressant de penser que le royaume des cieux est autour de nous, il est au milieu de nous, il est ici. Cette autre dimension que l'on ne peut pas mettre la main dessus parce qu'on vit dans une autre dimension. Ça, et cette dimension-là, naturellement, elle exclut le mal, elle exclut le péché. C'est une dimension pure, c'est la dimension où Dieu habite. Et c'est pourquoi que cette dimension-là, c'est particulier. Ce qui me vient à l'idée, c'est que le diable n'habite pas dans cette dimension-là non plus. Le diable a été précipité sur la terre, ok? Mais il n'est pas dans notre dimension non plus, le diable, de toute évidence, à moins que je me trompe. À moins que je me trompe. Mais la dimension spirituelle de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Et lorsque viendra la résurrection des morts, la transformation de nos corps, là, on pourra voir et vivre cette nouvelle dimension, ce royaume des cieux, cet endroit incroyable que on peut juste s'imaginer pour l'instant. Et qu'est-ce que je voulais dire donc? Donc, Jésus nous enseignait quand il était sur la terre, de vivre dans un sens comme si que nous vivons dans le royaume des cieux. Comme si nous vivons dans le royaume de Dieu. Sachant que nous vivons sur la terre. Et Paul aussi nous le rappelle. Il dit que nous sommes des citoyens des cieux, mais nous vivons sur la terre. Nous sommes des citoyens des cieux, mais nous vivons sur la terre. Et pour ceux qui ne le savent pas, comment que on peut mettre le pied dans ce royaume, dans cette dimension-là, si on veut, dans ce monde merveilleux, incroyable, qui est le royaume des cieux, qui est peut-être semblable dans certains aspects au paradis qu'il y avait de Adam et Ève avant que Adam et Ève ne chutent, avant que Adam et Ève ne tombent sous la séduction de Satan. Et c'est la raison pourquoi Jésus est venu, n'est-ce pas? Jésus est venu payer un prix incroyablement élevé pour
payer le prix d'entrée, si on veut, pour payer le prix d'entrée de ce royaume. Et ce n'est que en acceptant que de nous-mêmes, on ne peut pas rentrer dans ce royaume. On ne peut pas entrer dans ce royaume à moins que le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Le sang de l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Et ce sang, naturellement, nous purifie de tout péché, nous donne accès, nous donne cette robe blanche, si tu veux, cet habit qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Ça change un peu aussi qu'est-ce que j'étais en train de préparer. Puis je vais essayer de le blender ensemble. C'est que il y a 2-3 idées qui m'ont venu parce que je voulais faire une étude sur... Je voulais faire une présentation sur comment aller au ciel. Et après ça, c'est ça, comment aller au ciel. Première affaire à savoir, c'est que qu'est-ce qu'il y a au ciel? Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Bien, on sait que Dieu est au ciel. Alors, première affaire qu'on doit savoir, si on veut aller au ciel, c'est qu'on va voir Dieu. On va rencontrer Dieu. Alors, si on a un désir d'aller au ciel, il faut avoir un désir de rencontrer Dieu, n'est-ce pas? Puisque c'est le royaume, c'est son royaume. C'est comme dire, moi j'aimerais aller au... Je pense que ça s'appelle au Buckinghamshire ou quelque chose comme ça. C'est le palais de la reine de l'Angleterre. Ou ben non, pour ceux qui sont catholiques, d'aller au Vatican. Alors, le but ultime, tous ceux qui veulent, peut-être pas tout seul, pas tout le monde, il y a bien des gens qui veulent aller au Vatican pour voir la splendeur de la construction et de l'architecture du Vatican. Mais il y en a beaucoup qui désirent voir Dieu, voir le pape. C'est leur but ultime. Les catholiques, je parle. Et même certaines personnes de d'autres croyances voudraient rencontrer ce personnage. Mais c'est la même chose pour aller au ciel. On veut rencontrer Dieu. Et si tu veux pas rencontrer Dieu, ben tu vas être une personne très malheureuse au ciel. Parce que le ciel est l'endroit où Dieu habite. Donc, c'est bien évident que si tu veux aller au ciel, tu veux rencontrer Dieu. Et la meilleure façon d'aller au ciel, c'est de rencontrer Dieu ici sur terre. C'est le but de l'incarnation de Jésus. Jésus, c'est Dieu fait homme qui est venu pour créer un lien entre nous et lui-même. Il a pris la forme d'un homme pour connecter avec les hommes. Richard Warren Brandt a une super bonne histoire à propos d'une personne, c'est un couple en fait, et elle a voulu aller à l'église, c'était à Noël, puis lui il dit non, il dit moi je crois pas à ces affaires-là, c'est des contes de fées. Il a décidé de rester à la maison, c'était un culte.